Au début de l'histoire, nous voyons qu'un criminel local nommé Chang et ses deux associés poursuivent un couple tout en leur échappant. Le couple s'enfuit vers la forêt, mais bientôt les gangsters les attrapent et les tuent brutalement. D'ici, la scène se transforme en quelques années plus tôt et on nous montre un couple nommé Yod et Bua. Ils s'aiment tous les deux beaucoup et vont se marier, mais les parents de Yi ne sont pas satisfaits de leur relation parce que Bua était une fille stupide et le père de Boa avait quitté sa mère pour une autre femme à cause de laquelle la situation financière de Boa était très mauvaise, mais Yod accepte quand même de bien l'épouser. Un jour, Yod et Bua rentrent chez eux après avoir attrapé des crabes dans une rivière. Soudain, un groupe de mécréants du village a frappé Bua avec des pierres pour la harceler et s'enfuir, à cause de quoi la tête de Boa est blessée. Alors Yod la ramène immédiatement à la maison où la mère de Boa lui applique de la pommade sur la tête et lui dit de se reposer. Après cela, elle va à Y et lui dit qu'il peut épouser une autre fille mieux que Bua. C'est pourquoi maintenant il devrait arrêter de rencontrer Bua, sur lequel Yod dit qu'il aime vraiment Bua et les paroles des villageois n'ont pas d'importance pour lui. De cette façon, Yod prend la décision de rester avec Bua malgré le fait qu'il soit contre sa famille et les villageois. Le lendemain, ils partent à nouveau tous les deux pêcher, passer du temps ensemble. Chang et ses deux compagnons vivent également dans le même village. Il semble qu'il n'ait d'autre travail que de causer des ennuis aux gens. En dehors de cela, ils gagnaient leur vie en volant les biens et l'argent des gens. Chang a également sa femme qui le gronde souvent pour son mauvais comportement, mais Chang ne fait pas attention à elle. Un jour où Yod et Bua rentrent chez eux après avoir attrapé quelques poissons, Chang et ses deux compagnons les croisent et s'emparent du seau plein de poissons. Chang harcèle également Bua et Yod essaie de la sauver, mais ils le maîtrisent tous facilement. À ce moment-là, la femme de Chang arrive là-bas et sauve Yod et Bua de Chang et de ses associés. Quand Yod rentre à la maison le soir, son père, comme d'habitude, lui demande d'aller à Bangkok et de trouver un travail. En fait, je pensais qu'il était très important pour toi d'aller à Bangkok pour gagner de l'argent, mais tu dis qu'il préfère vivre dans un coin du village plutôt que de vivre en ville. Le lendemain matin, nous voyons un voleur nain qui vole des bananes dans un magasin et s'enfuit. Pendant ce temps, Bua passe également devant le magasin en transportant des bananes, à cause de quoi le commerçant considère Bua comme un voleur et commence à maltraiter sa pauvre Bua. Étant muette, elle est incapable de prouver son innocence et se met à pleurer. Le même jour où la mère de Yod vient rencontrer la mère de Bu et lui dit qu'elle ne mariera pas son fils à une fille idiote. Bua entend aussi toutes ces choses à cause desquelles elle devient très triste. Après que ce Bua se dirige vers les champs et pleure en se demandant pourquoi tout le village la déteste. Après un certain temps, Yod vient là et la serre dans ses bras et lui promet qu'il ne la quittera jamais et qu'il l'épousera bientôt. Puis tous les deux partent pêcher et quand Yod répare le filet de pêche, Chang arrive là-bas avec sa bande. Il kidnappe Bua et l'emmène dans la forêt où Chang essaie de enlève de force ses vêtements. Bua essaie de résister mais il la bat violemment. Pendant ce temps, quand Yod ne voit Bua nulle part, il commence à la chercher puis il trouve une des pantoufles de Boa, ce qui lui fait comprendre que Bua est en danger. Alors il va dans la forêt et commence à la chercher. Après un certain temps, il voit que Chang et ses associés battent brutalement Bua, donc il se bat avec les trois gangsters pour sauver Bua, mais il maîtrise facilement Yod et le bat violemment. Après que Chang devienne physique avec force avec Bua, puis les gangsters le tuent tous les deux et les enterrer quelque part dans la forêt. Quand Bua ne rentre pas à la maison le soir, sa mère s'inquiète, alors elle va rencontrer la famille de Yod le lendemain matin où elle découvre que Yash n'est pas non plus rentré chez lui depuis la nuit, troublée par cela. Tous les deux, les familles partent à la recherche de leurs enfants. Lorsqu'elles arrivent à la ferme, elles y trouvent des trucs de Y et de Bua. Ici, un fermier leur dit que Chang et ses amis suivaient Yod et Bua depuis quelques jours en sachant. Ensuite, ils se rendent tous les trois directement chez Chang où Chang les menace et les chasse. Après cela, ils déposent tous trois malheureusement un rapport de disparition au poste de police et disent à la police qu'ils soupçonnent Chang et ses amis d'avoir fait quelque chose de mal avec leurs enfants. Ce à quoi le policier dit qu'à l'heure actuelle, ils n'ont aucune preuve contre Chang et qu'ils ne peuvent donc prendre aucune mesure en dehors de cela. Le policier dit que peut-être que les deux enfants auraient pu s'enfuir vers la ville pour commencer leur nouvelle vie après cela. Voir l'ami de Chang qui erre seul dans la forêt était très coupable du crime qu'il avait commis et n'a pas pu fuir cette culpabilité après un certain temps. Chang arrive et demande à le s'il va bien, ce que le dit qu'il est se sentant très mal depuis quelques jours et veut se changer en dehors de cela. Il suggère également à Chang d'abandonner ses mauvaises actions en entendant cela.
Chang se met en colère contre lui et menace de le tuer s'il raconte quoi que ce soit sur leurs méfaits à la police. Maintenant, tous les trois entrent dans la maison pour chasser. Pendant qu'ils essaient de trouver des animaux dans la forêt, ils voient soudain l'esprit de Bua, à cause duquel ils ont tous très peur et sont obligés de s'enfuir de la forêt la nuit alors qu'ils s'amusaient avec des filles. Il va aux toilettes où il voit une fille habillée par terre. Le s'approche lentement et essaie de la regarder, mais quand il retourne la fille, il se rend compte que la fille n'est autre que Boa. Le a très peur après avoir vu Bua, alors il court immédiatement vers ses amis. Bien après avoir fini la fête, ils sont tous les trois retournés dans leurs maisons respectives, mais ils avaient tous très peur de Bua surtout. Le a plus peur la nuit quand il est sur son lit, il voit à plusieurs reprises Bua qui l'attaque, troublé par cela. Le fait ne dort pas de la nuit le lendemain matin. Le rencontre faite et tout en lui parlant, il raconte l'incident effrayant de la nuit dernière. Fête est choquée et lui dit qu'elle aussi fait des rêves tellement effrayants ici. Le conseille à Fête de quitter le village et de trouver un travail en ville afin qu'il puisse échapper à ses problèmes. En dehors de cela, il s'inquiétait de ce qui se passerait si les villageois apprenaient leurs mauvaises actions. Fête dit qu'il leur est très difficile de trouver un emploi en ville, ils doivent donc vivre dans le village maintenant, tous les trois vont à nouveau dans la forêt pour chasser pendant lequel Bua apparaît devant le et commence à le poursuivre en voyant cela. La peur et s'enfuit de là pour sauver sa vie en courant. Tout à coup, quelqu'un l'attaque la tête avec une branche en bois. Fête va aux toilettes pour se rafraîchir où il voit l'esprit de Yad. À cause de cela, Fête a encore plus peur. Le lendemain matin, Fête va au temple inquiet de la peur de mourir. Il prie Dieu de lui sauver la vie après cela. Il rencontre Chang et lui dit qu'il va avouer mes crimes devant les villageois. Chang se met très en colère contre cela et frappe Fête au visage et lui ordonne de se taire, mais Fête ne veut pas garder le silence, alors il insiste sur le fait qu'il dira tout aux villageois à ce sujet. Chang commence à le battre sans pitié et menace même de le tuer, c'est pourquoi il se calme la nuit. Chang fait aussi un rêve effrayant dans lequel les esprits de Yad et Bua l'ont attaché au lit et ces deux esprits le harcèlent et ils viennent vers Chang avec une hache. Le lendemain, nous voyons Fête qui pêche dans une rivière voisine au cours de laquelle il entend un son effrayant à cause duquel il a très peur et commence à regarder autour de lui, mais il ne trouve pas quelqu'un là-bas, puis soudain, il entend le bruit de quelque chose qui tombe dans l'eau, ce qui le rend encore plus nerveux. Maintenant, Fête a peur et il essaie de s'enfuir, mais quelqu'un l'attrape par derrière et le force à se noyer dans l'eau, à cause de quoi Fête meurt également. Ici, en raison de la mort soudaine de Lek et Fête, le père de Chang commence également à s'inquiéter pour son fils, alors il dit à Chang qu'il devrait avouer ses crimes, sinon il se retrouvera dans la même situation que ses camarades, mais Chang refuse toujours d'avouer ses crimes parce qu'il craint que s'il révélait tous ses crimes, les villageois le feraient livrer à la police et ensuite il serait envoyé en prison en guise de punition. Après cela, lorsque Chang dort avec sa femme la nuit, il entend des bruits provenant de la cuisine. En entendant cela, il est choqué et réveille sa femme et lui demande si elle a entendu un bruit venant de la cuisine ici. Au lieu de lui donner une réponse, la femme le gronde sévèrement parce que Chang l'avait perturbé dans son sommeil en la réveillant bien. La femme de Chang dort encore une fois et Chang essaie également de dormir mais Chang entend à nouveau les mêmes bruits, cela fait très peur à Chang alors il se lève immédiatement et va allumer la lumière où il découvre que les tubes lumineux de sa maison ont été endommagés maintenant parce que Chang était peur des ténèbres. Il a pensé à allumer une bougie mais quand il a allumé la bougie s'est automatiquement éteinte mais Chang rallume la bougie et dès qu'il se retourne, l'esprit de Bu apparaît devant lui, ce qui fait que Chang a très peur mais d'une manière ou d'une autre, il lève un couteau et attaque Bua, il attaque encore et après quelques instants, il se rend compte qu'il n'a pas attaqué Bua mais sa femme et cette attaque a entraîné la mort de sa femme. Ici, Chang ne pouvait pas croire qu'il avait tué sa propre femme après ce que Chong se met à pleurer, puis une personne inconnue l'attaque par derrière et le rend inconscient après un certain temps. Quand Chong reprend conscience, il se retrouve attaché, puis là arrive Yod et Bua qui étaient encore en vie. Chong est choqué de les voir tous les deux vivants ici, Yad et Bua révèlent que Chong et ses associés les avaient enterrés tous les deux vivants, mais quand ils sont partis tous les trois après les avoir enterrés, il a commencé à pleuvoir peu de temps après, ce qui a permis à Yad et Bua de reprendre conscience et, d'une manière ou d'une autre, ils se sont tous deux sauvés en sortant de la fosse après cela.
ont pris soin l'un de l'autre et ont décidé de rester dans la forêt pendant plusieurs jours afin que, lorsqu'ils seront complètement rétablis, ils puissent se venger de Chang et de ses compagnons. Quelques jours plus tard, ils se sont tous deux complètement rétablis et ont commencé à se venger, en fait tous les deux. D'entre eux avaient compris que s'ils voulaient éliminer le mal, ils devraient bien prendre l'aide du mal, puisque tous deux ont commencé à harceler leurs ennemis pour se venger, puis les ont tués un par un après avoir écouté toute l'histoire de Yad et Boa que Chang commence en implorant pour sa vie, mais tous les deux n'écoutent rien et se vengent en le tuant. L'histoire se termine ici. Merci d'avoir regardé.